Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, plus je l'ai regardé en faisant le montage de la vidéo, plus je me suis dit, ah putain, j'aurais pu détailler ça, ça ou ça lors de la présentation. Après, vous savez très bien que les présentations à froid, les réactions à froid, c'est toujours compliqué de tout détailler. Mais quand même, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Allez, bon visionnage. Alors, bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue sur Passage Seconde. Alors, aujourd'hui, une petite pépite, une pépitasse. Alors, les fans de bagnole la connaissent sûrement, car nous avons aujourd'hui une 370Z qui appartient du coup à Michael. Michael, je t'appelle Mike hein, pour les intimes. Donc, alors on va se mettre de l'autre côté du poteau parce que le poteau c'est intéressant, mais t'as 370Z. Alors, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire un an au mois de juin. Un an au mois de juin. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu déjà d'entrée de jeu, les 3 points qui t'a plu en voyant cette bagnole? La gueule. La gueule. Design. La gueule. Bah, tiens, justement, parlons de la gueule. Franchement. C'est, tu parles en général, hein, franchement. Ouais, en général, la gueule, le moteur. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est la petite sœur de la GTR. C'est la petite sœur de la GTR, Voilà. ouais. C'est une baby GTR. Ouais, après en daily, ça coûte pas très cher à entretenir. Tu vois. Bah, entretien Nissan, ça va, tu vois, c'est pas excessif. Voilà, on n'est pas chez Porsche, hein, C'est ça. tout simplement. C'est ça. Donc après, qu'est-ce que je pourrais te dire? Franchement, c'est intemporel, quoi. C'est ça magnifique. vieillit bien Et dans le temps. ça vieillit bien dans le temps, parce que la tienne est de 2011, hein, Ouais, c'est ça 2011, ouais. 2011. 2011. Dites-vous bien que ça a 12 ans, ce machin. Exactement. Alors en fait, le secret d'un design qui vieillit bien, c'est les rondeurs. Parce qu'en fait, cette 370Z, elle est à la fois pure, mais brutale. Je m'explique. Alors pure déjà pour ses volumes, ses formes. Regardez, par exemple sur les arches de roue, c'est incroyable. Surtout à l'arrière. À l'arrière, c'est bombé. Quand tu vois le cul, ouais, regardez. C'est comme, ouais, comme chez le Porsche, ouais, un cul de Porsche. C'est quoi à dire, mais c'est ça. Donc voilà, nous avons aussi de la pureté pour ces lignes sur le capot, c'est pas des arêtes saillantes. Après, nous avons quand même. En fait, t'as quand même le prolongement sur le. Voilà, ce creusage là qu'on a sur le capot. Ça Oui, oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Regardez, là c'est creusé et nous avons un rappel sur le toit. Ouais, pour faire un petit peu de style. Après pour l'aérodynamisme, bon, ça marche pas, enfin c'est pas étudié pour, mais c'est juste pour le style, c'est pour pas s'ennuyer quand on regarde le toit, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui vieillit bien parce qu'elle n'en fait pas trop, elle est assez pure dans ses lignes, dans ses formes. Il y a juste des petits côtés japonais, tracés japonais avec par exemple ces blocs optiques aux formes très tendues, très pointues en même temps. Ça donne vraiment une agressivité assez marquée. Puis surtout que ça j'aime bien parce que elle est large la voiture, les feux sont vraiment écartés quasiment au maximum de l'aile et ça lui donne ouais, ouais. Je regarde de loin, ça lui donne un côté asiatique quand tu regardes. C'est ça, ben, c'est ouais, t'as les lignes asiatiques, c'est très saillant. Ouais, ouais. Le bloc optique, il n'est pas en rondeur comme le reste de la carrosserie. C'est très tracé à la règle. Pareil pour la bouche. Voilà, c'est tac tac, c'est vraiment du tout droit. Et ça rajoute du coup une gueule de Godzilla. Genre j'ai envie de te bouffer sur la route, quoi. C'est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que la forme des feux avant, Ouais. eh ben, on la retrouve sur les feux arrière. C'est vrai, la forme, alors notez bien la forme, d'accord. Eh ben, on retrouve quasiment la même chose. Un design très japonais, très étiré, très pointu, mais qui n'en fait pas trop en même temps. Tu vois, ça va, ça reste
ça reste assez homogène dans le style global du véhicule. Que dire de plus? Moi, l'arrière, c'est un kiff. C'est un kiff parce que c'est assez pur. Les deux gros pots d'échappement. Ça, un petit rappel de sa grande sœur, la GTR. Bon, elle en avait 4. Elle en avait 4. Ah ouais. Mais la grosseur, on peut foutre le point, hein, voilà, hein, si jamais. C'est plus gros, mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a aussi un autre truc, franchement, je kiffe, c'est le béquet. Ah oui. Le béquet est très sympa parce qu'il n'est pas prédominant, Ouais. mais tu as quand même de la structure dedans, tu vois, tu as un petit côté creusé. On s'ennuie pas, il est petit, discret, mais il est là. Tu sais qu'il est là. Il y a Nismo aussi qui vient un peu plus, Ouais. qui est beaucoup plus haut et haut comme ça, on va dire. Ouais. C'est autre chose. Par contre, c'est dommage qu'enfin, je pense qu'il n'y avait pas la technologie pour les ingénieurs aussi à l'époque, mais la façon dont ils ont placé l'essuie-glace. L'essuie-glace, ouais. Ouais, tu vois, j'essaye de ne pas trop le montrer, j'essaie de le coller aux parois de la vitre. Bah, généralement, les gens le retirent. Hein. Ah ouais? Ah, ils le retirent et puis ils mettent un petit crachat. Ouais, c'est vrai que c'est disgracieux un peu quand même. Mais bon, après, Ouais, tu vois, il y en a qui le mettent au milieu, hein, comme Alpha, il me semble. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et bon, après là, c'est à droite. Mais c'est vrai que. Non, c'est une super gueule. Je regrette un peu, moi, Ouais. cette grosse trappe à essence qui est énorme. On dirait que Ah tu oui, mets de l'essence et de l'électrique en même temps. T'as deux. Ouais, c'est ça. Une bouche, elle est énorme. Pour dire que c'est un tout petit bouchon, tu vois. Ouais, comme. Ouais, toi, ça déborde bien. Ah ouais. Est-ce que tu fais du combien en consommation? J'ai jamais vraiment regardé, mais avec. C'est vrai qu'avec cette voiture, c'est un peu con comme question, mais faut pas regarder. Non, avec un plein, je fais quoi en roulant soft, 600 bornes. Ok, ouais, t'as. Soft, hein. Soft. Ça T'as veut 50 litres de réservoir? Ouais, je crois que c'est 55, si c'est pas plus, hein, je sais même pas. Ouais, quand même pas mal. Hein. Je sais que quand je passe à la pompe, c'est la douloureuse. Tu vois. Sniff. Non, l'arrière, franchement, il est très très massif. Y a aucun doute là-dessus. Puis voilà, c'est le design pur, c'est très peu de lignes. On a juste une ligne en dessous pour un peu élargir visuellement la voiture qui s'efface gentiment au gonflement de l'aile. Ça, c'est vraiment très beau. Le bas de caisse est travaillé. On a une zone d'ombre très intéressante. C'est plutôt bien foutu. Puis regardez la porte c'est de la tôle mais vraiment plate quoi. Il n'y a pas de cassure, de style, de ligne. C'est très Porsche, très Porsche. On va ouvrir. Ah oui, si tu gares à côté ouais, des c'est bagnoles. une 3 portes aussi. Hein. T'as des portes aussi. Ouais. Moi je trouve ça dommage. On dirait genre une espèce de verrue en plein milieu d'un désert de blanc. Ouais, tu vois, c'est chromé, je sais pas, ils auraient pu mettre en blanc aussi, pourquoi pas. Le pire, c'est que c'est du plastique. Oui, ouais. C'est du plastique. C'est un peu dommage. Ouais. Et ils auraient pu faire un truc un peu plus discret là-dessus. Là, un petit détail aussi de sa grande sœur, la GTR, c'est la découpe, la ligne de toit. Tu retrouves ça. Ouais, c'est ça. Tu retrouves ça. T'as un pare-brise pas mal incliné. Et tu as une cassure directe au niveau du toit et ça finit vraiment en douceur sans trop encore plus forcer sur l'angle. Tu regardes bien, tu les mets côte à côte, tu l'as cette cassure Oui, directe. ouais, c'est ça. Ouais, la cassure ici, on retrouve ici sur la GTR. Bah, je vous le montre tout de suite. Hein. Vous voyez très bien qu'on a à peu près la même fuite de toit. Et le même angle de pare-brise. Voilà, ça c'est le gros clin d'œil de la GTR quand tu la regardes tout de suite, Ça, au premier abord. Inutile. Inutile, oui. Ah oui, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais c'est. Question angle mort, c'est balade. Après, c'est pas pour l'utilité, c'est pour le style. C'est genre un prolongement de la ceinture de caisse qui remonte. C'est pas faux. Pour. Mais bon, ils auraient pas mis un carreau, ils auraient mis genre une continuité de ça. Non, moi j'aurais bien mis le gros logo Z ici. Ah ouais. Ça aurait été pas mal. Pourquoi pas. Après, je pense qu'on aurait fait trop de Z du coup. Ouais, du coup. Parce qu'on le retrouve ici, hein, et un clignotant qui est intégré dedans le logo. Ça c'est un petit détail pour dire. Que la 350Z n'a pas. Ah ouais? Ouais, la 350Z, t'as juste c'est un macaron et après t'as le clignotant en dessous. Ah putain, ça fait vieux. Ah ça. ouais. Ah. Là, ça vit bien dans le temps. Hein, ça. Ouais, ça vit bien dans le temps. Ça fait son affaire. Après, nous avons les gens d'origine Nissan. C'est les Rays. Les Rays. Forgés en plus. Ouais, vraiment. Vraiment. Ah ouais. Vraiment très belle. Franchement, ces jantes-là, j'adore. C'est du 19 pouces. C'est ça. C'est vraiment très structuré. On n'a pas trop de bâtons, c'est-à-dire que c'est une jante assez aérée. On voit pas mal le disque et l'étrier derrière.
et le traitement, je sais pas ce que c'est. Je peux pas te dire, franchement, tu sais quoi, moi j'achète, je consomme. T'es un bon consommateur. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement. Bon, après, tu vois que le déport est moins important sur la roue avant, parce que tu vois, c'est creusé comme ça, mais Oui. quand tu regardes par rapport à celle de derrière. Ah oui, oh, putain, c'est vrai qu'il y a une énorme, différence. Alors là, vous voyez bien le creusement, il est déjà assez prononcé ici. Bah, à l'arrière, on a une vraie structure. Regardez la profondeur du moyeu par rapport à l'extrémité de la jante. C'est franchement très structuré. Parce qu'en fait, du coup, on l'a pas dit encore, mais on n'a pas les mêmes tailles de pneus à l'avant qu'à l'arrière. Ouais. C'est deux mondes différentes. Voilà, on a des plus gros boudins à l'arrière parce que c'est une propulsion. Il faut que ça passe au sol. Donc, devant c'est du 240 40 19 et derrière c'est du 275 35 19. Ça commence, voilà. Hein. Je vais vous essayer de le filmer en dessous. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est une belle largeur. Tu le ressens pas en fait, tu verras à la conduite que tu as l'impression d'avoir les quatre mêmes montes en fait. Ouais, ça se c'est sent vrai. Pas du tout, quoi. C'est un truc de malade. Et puis j'aime bien ce qu'elle est très posée au sol. Alors moi ce que j'aime bien c'est le 3/4 arrière. Ah ouais. Le 3/4 arrière avec, comme je vous disais, ce prolongement de toit très plongeant, en douceur, en finesse. Et ce cul, voilà, j'ai envie de dire le cul vraiment gonflé, c'est vraiment très beau quoi. Et c'est une voiture qui est apparue de base en 2009. Hein, 2009, c'est sa première phase 2009. Ouais, sorry, c'est ça. Et après on finit sur la phase 3 qui finit en 2020. 2020, terminé en Europe. C'est ça. Voilà. C'est ça. Parce qu'après il y a une nouvelle génération. Après 2020, je pense qu'après, je sais pas les modèles Nismo s'ils sont encore produits. Parce que t'as les modèles Nismo qui font 344 chevaux, c'est 14 chevaux de plus, ça c'est pas figurant. Mais bon, esthétiquement parlant, c'est un autre kit carrosserie quoi, qui n'a rien à voir. Quoi. Ok. Voilà. Faut regarder, il faut aller sur internet, tu regardes une Nismo, c'est bon. Voilà, tu retrouves la Z, mais le bouclier avant, bouclier arrière, c'est pas les mêmes, les bas de caisse, c'est pas Nismo, les mêmes. hein. Voilà, Nismo, les sièges intérieurs qui sont pas pareils. Nismo, c'est la filiale énervée de chez Nissan, hein, voilà, c'est un peu comme... Après, je ne sais pas si Nismo... c'est Nissan qui a créé Nismo. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas comme par exemple Mercedes, AMG, c'est différent. C'est leur propre. C'est leur propre. C'est la même structure en fait. D'accord, voilà. Ok. Donc ouais, sur les Nismo, ils font vraiment un taf de ouf. Par exemple, ils font un taf de ouf rigolo parfois avec la Juke Nismo. Ça, je vous le. Qui va bien, qui marche très fort, mais c'est très original. Après, Nissan ont toujours fait des trucs assez originaux, donc. Mais ouais, le derrière, je kiffe. Le profil, c'est incroyable, et le devant, il est assez monstrueux parce que on a une sensation de largeur. Elle en impose. Elle est statutaire et c'est ça que j'aime en fait. D'habitude, je suis pas très japonaise. Hein. Alors celle-là, il y a un petit plaisir visuel quand même. Rapport qualité-prix. Ouais. Il y a pas mal d'équipements d'origine, démarrage sans clé, tu peux ouvrir tes portes sans les clés, tu appuies juste sur le bouton là, ça ouvre les ouvrants. Ouais, et dans les années 2000, c'est plutôt pas mal. T'as toute une voiture qui a besoin d'être équipée, régulateur, limiteur. Et j'en passe quoi. Et encore, je pourrais donner des détails une fois qu'on passera à l'intérieur. Parce que de base, neuve, elle coûtait 45 000 euros. Environ 45 000 balles. 45 000 euros. C'est vraiment pas cher. Pour 45 000 euros, pour 45 000 euros aujourd'hui, tu as une 3008. À vous de choisir, 3008 ou Z. C'est ça, même d'occasion qui vaut aller entre 30 000 balles, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour 30 000 balles en neuve? T'as plus rien. T'as plus rien. T'as plus rien. T'as même si pauvre 308 pas de gamme. Et pourtant, les taperies en 2009, c'est à peu près l'époque où il y avait la crise de 2008. Ça, pire. Donc, non, franchement, ça se débrouille très très bien au niveau du prix, de la qualité, je pense. On verra aussi à l'intérieur. Hein, En tout cas, on va remercier Carlos Ghosn. Parce que c'est lui qui a relancé la 350Z. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. C'est lui qui a voulu ressortir la Z et qui a relevé un peu Nissan, Renault. Parce que bon, alors, à l'époque, ils avaient fait un partenariat Renault et Nissan. Alors que c'est fini aujourd'hui. Hein. Ah, c'est terminé. Nissan, c'est à part entière et Renault. Ouais, parce qu'il a fait une couille, hein, Carlos. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est. Voilà. Il s'enfuit. En tout cas. T'es bizarre, hein, mais t'es bon. T'es un bon gars. Merci Carlos. Je te ferai un selfie. Moi, pour l'extérieur, de mon avis, sur 10, je vous foutrais bien un 8 sur 10. Car c'est une belle voiture qui a bien vieilli, c'est pur, c'est assez énervé.
c'est un peu l'esprit de la Porsche Cayman, quoi. Et c'est même d'ailleurs la concurrente. Voilà, ça, la concurrente de la Porsche. On va passer à l'intérieur pour voir ce que ça donne, parce que souvent, l'extérieur, il n'y a pas de souci, c'est beau. L'intérieur, c'est l'intérieur Nissan, c'est pas la qualité allemande, mais on va voir quand même. Allez, c'est parti, let's go. Donc, du coup, on ouvre la poignée comme les Twingo première génération, c'est rigolo. Aussi, notez, et ça, c'est le petit côté haut de gamme, une vitre sans montant. Donc ça, c'est le petit côté classe, un peu comme l'Alfa Romeo que voilà, elle est là, l'Alfa Romeo, elle est toujours là. Voilà, elle est là. Avec le Mika, notre cher Mika. Ouais, c'est 2 Mika du coup. Voilà. Là, c'est la journée des Mika aujourd'hui. C'est incroyable. Au niveau du look de la porte, de la contre-porte, alors on est sur un dessin plutôt en rondeur qui rappelle le style global de l'extérieur, donc c'est un beau rappel. Ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est assez structuré du coup. On a un creusement assez prononcé ici, puis là comme si on avait rajouté une plaque d'Alcantara là, c'est avec surpiqûre, c'est vraiment sympa à regarder. Alors plastique moussé en haut des contreportes, en bas bah c'est du dur, hein, classique pas cher, voilà. On a un Alcantara gris mais vraiment très subtil, assez beau, et puis malgré l'âge de la voiture, ça ne vieillit pas forcément beaucoup, tu vois. Évite, en même temps, dans ces voitures-là, on évite. On n'est pas trop accoudé là, c'est le volant en deux mains. Ouais, généralement, c'est le volant en deux mains. Ouais. Tu tiens ta vie quand même. Nous avons alors une belle poignée assez bien structurée, mais dommage, c'est du plastique, pas du vrai aluminium. Après, voilà, hein, c'est plutôt bien foutu. On a un vide-poche, petit vide-poche. Après, c'est pas une familiale, hein, donc on n'est pas sur des rangements de Picasso, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, ce que j'aime bien, le petit détail, c'est les bouches d'aération incrustées dans la portière, comme les Audi R8. Ouais, mais il y avait la 350Z. La différence qui rappelait vraiment la Z, c'est que là, dans l'embouchure là, t'avais un Z. Ah ouais, d'accord. Oh putain, c'est ça. Merde, putain, c'est les petits détails que j'aime bien d'habitude. Donc voilà, la bouche d'aération dans les contreportes, très bien pensé. Alors, ça va pas changer ta vie, hein, mais c'est plutôt bien designé, quoi. Bien évidemment, on t'accueille avec le seuil de porte, l'inscription Z comme Zorro, et c'est ça. Je raconte de la merde, c'est bon. Là, c'est la fatigue. Là, je me suis endormi à 7 h du matin, j'en peux plus. C'est dimanche. J'en peux plus. On a roulé, hein. Alors, je ne sais pas, c'est pas des sièges baquets. Hein, non, c'est du semi-baquet. Un peu de choses près, quoi. Donc, on est mi-confort, mi-sportivité. Parce que tu regardes, ça vieillit bien. Ça vieillit très bien. Le cuir, il est... Ouais, franchement, pas de... Tu vois, même au niveau des plis, il n'y a pas beaucoup de plis, de marquage de plis. Voilà, c'est de la Cantara au milieu, bien entendu. Hein, ça rappelle un peu les portières. Ouais. Parce qu'elle a combien de kilomètres là? Elle a 75 000, je crois. Elle est neuve. Hein. Elle est en rodage. Elle est en rodage, c'est ça. Mais ouais, du coup, je pense que l'ancien propriétaire, c'était pas son daily aussi. Non, bah c'est des voitures que tu ne vas pas utiliser en daily tous les jours. Niveau financier, parlant au niveau carburant. Parce que toi, c'est pour le plaisir, tu fais 5000 km par an avec celle-là. C'est ça. Donc, ouais, ça. Le week-end. Avec le club des amis. BDS, voilà, le BDS. Voilà, merci. Je ferai une dédicace de BDS en faisant une vidéo. Voilà, ça, c'est l'organisateur, ça. Voilà. Ça, c'est Mika, ça. Notez-le bien. Julien, on passe à toi. Voilà, exactement. Donc les sièges sont vraiment très jolis, donc tissu, mi-cuir, et je pense que c'est du vrai cuir. Hein. Ouais, c'est du vrai cuir. C'est du vrai cuir, ça c'est pas mal. Le tapis de sol en 370Z, très bien. Alors je vais m'installer à bord. Alors déjà, le maintien latéral m'a l'air plutôt bon, assez bien rembourré. Les appuis-têtes ont un design assez joli, j'aime bien. C'est assez sportif. C'est pas du monobloc, comme ça tu peux régler à ta guise ton appui-tête. Oh putain. Alors bien évidemment, comme toute japonaise, on est assis très bas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mon cul frôle le sol. Mais là c'est vraiment l'âme de la sportivité. Là, c'est un petit karting, tout simplement.
Donc, qu'est-ce que nous avons là? J'aime bien le détail des compteurs. Et même le revêtement des compteurs. Là, on est sur de l'aluminium ou... Oh, je dirais même plastique, mais ça fait un semblant d'aluminium. Ouais, aluminium brossé, c'est vraiment très très... En tout cas, c'est bien taffé, c'est assez joli. Là, nous avons les petites indications digitales pour l'heure. C'est ça. Et c'est une des rares voitures que quand tu verrais avec ton volant, tes compteurs ils suivent. Ils sont fixés sur ton... Ah ouais, genre quand tu l'avances, ça s'avance aussi. En fait, t'as pas l'avance, mais en fait, juste pour la hauteur. Mais en fait, tout ton cadran il bouge. Je peux te montrer vite fait si tu veux. Ouais, bah écoute, vas-y. Bon. Ah ok, sur le volant. Fait, tu vois. Ah oui, ok, regardez. Tout suit quoi en fait. Ça c'est bien ça. T'as carrément le bloc fixé. Ouais. Comme ça, t'as pas le volant qui te cache des morceaux de compteur. Voilà, prenez exemple Peugeot, d'accord, hein, avec vos nouveaux iCockpit là, merci. C'est un petit tac là, mais c'est pas mal. Donc on est sur du 100% manuel pour gagner. Non, ils sont électriques. Ah, ils sont électriques, d'accord. Regarde de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah d'accord, ok. Donc tu peux avancer siège de l'autre côté. Voilà. Et après, tu as le réglage des lombaires de ton côté, mais seulement conducteur qui se trouve ici. Ah ouais, voilà. Super. En fait, elle t'accueille bien. Ouais. Elle est là pour t'accueillir pas mal, quoi. Volant, bon, c'est tout l'infodivertissement. Après, le volant est plutôt bien taffé, assez joli. Dommage qu'il n'est pas carré ici. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient dû mettre un méplat quand même. Parce que là, il est assez massif en plus. On a une branche assez fine quand même. On a du cuir qui a plutôt bien vieilli, de bonne facture, avec des micro-surpiqûres, non, perforé. Voilà, perforé. Quand tu regardes le volant, il reste neuf, quoi. Il glisse, quoi. Ouais, il glisse, à peine brillant, mais tu vois, non, il est plutôt bien taffé, assez joli designement. Ouais, voilà, il a lavé, attention. Il y a un passionné là. Voilà, c'est ça. Voilà, nous avons des petits côtés plastique alu, c'est un petit rappel sur les compteurs. Voilà, un petit rappel sur les compteurs. Voilà. Puis ça rappelle le design des compteurs de la grande sœur du coup. C'est ça. De la GTR. La première chose que tu vois, c'est même pas la vitesse, c'est le compte tour. 7500 tours les enfants. Tu vois ce que ça me fait penser, ça, tout ce bloc là avec les boutons là, ça me fait penser à Infiniti ou. Ça fait un peu la même famille. Hein, c'est la même famille, ouais. C'est la même famille. Le gros bouton central pour régler, je sais pas, le volume et tout. Tu prends une Infiniti, c'est je crois la G35, c'est le même bloc moteur. Voilà, Infiniti ou il y avait une autre marque. Lexus, non? Lexus, tu vois, ce gros bloc avec les aérateurs verticaux, le petit méplat pour laisser passer tous les boutons. Ouais, ça me fait penser un peu à ça. Trop de boutons d'ailleurs pour moi parce que j'utilise jamais. Oui. Ah ouais. Mais après c'est juste pour le plaisir de conduire. Là, voilà. Tu fais pas pour manier le GPS, tu t'en fous. Même la musique tu la mets pas là-dedans. Ah si jamais, mais quand tu roules pépère avec une femme ou voilà. Exactement. Voilà quoi, mais sinon c'est plus ce qu'il y a derrière qui est plus intéressant. Oui. Et là c'est pas du fake, c'est pas des enceintes là, c'est du vrai bruit. Hein. Par contre là j'aime bien ce revêtement là. Tu vois, normalement c'est du plastique, oui, on dirait du cuir. Surpiqué ici, c'est assez bien fini pour une japonaise bizarrement, mais tu vois, même là il y a des surpiqûres. Jusqu'ici, c'est assez bien taffé. Bon après là on reste sur du plastique brut. Où nous avons quand même les sièges chauffants. Ça c'est pas mal. Le petit pommeau en cuir aussi, assez court, qui je pense que ça. Le débattement il est super court. Ouais, le débattement est super court. Franchement, c'est vraiment tout pour la sportivité. Le fameux frein à main. Hein, tu connais. Voilà, parce que elle faut qu'elle glisse la voiture. C'est une voiture à glisser. De toute façon c'est les Japonais qui ont inventé le drift. Hein. Bien sûr, c'est ça. Donc cette voiture est faite pour. Il y a les BM, il y a ça. Voilà. Putain, comment ne pas passer à côté? Les fameux manomètres. Ouais. Les fameux manomètres, donc les manos de température d'huile. Alors ta température d'huile, tu as le voltage de la batterie et après tu as l'heure. Simplement quoi. C'est histoire d'un rappel de la Datsun 280 qui avait déjà ces trois fameux manos qui ont mis sur la 350Z et qui ont perpétué sur la 370Z. C'est un clin d'œil. Voilà, c'est un clin d'œil. Puis bon après le voltage de la batterie, tu t'en fous un peu? Bah personnellement oui, du moment qu'elle démarre, c'est qu'il y a du voltage. Voilà. Mais bon, c'est pour garder le côté des trois manos, je pense. Oui voilà, c'est ça. C'est ça.
puis là tu as un petit compteur, enfin c'est l'heure là, ouais. Après je pense que si on aurait eu un turbo, ils auraient peut-être mis la pression turbo. Mais bon, c'est un atmosphérique. Dans les Nismo par exemple. Ouais, voilà, même pas. Mais le Nismo, c'est même pas un turbo, c'est reste un Atmo. Hein. Ok. Il n'y a que la GTR qui a des turbos. Hein. Ok. Voilà. Après, bon, voilà, le design global du tableau de bord. On n'est pas sur les références des allemandes, c'est. Après, t'as le côté confort aussi. Après, il y a. T'as ces choses-là qui sont moelleuses. Ah oui, ouais, ça c'est bien. Oui, c'est vrai. Voilà, quand tu fais parfois de la longue route, pareil dans ma 508, j'avais fait le coup aussi. C'est qu'on a du plastique moussé jusqu'en bas, au niveau des genoux. Quand tu t'appuies, tu n'as pas mal. Ouais. Et ça, c'est très agréable. Donc, ouais, au final, c'est assez bien fini jusque-là. C'est assez bien pensé. Nous avons un tableau de bord moussé également. Ouais. Mais voilà, le design, il a son âge. Je vais pas dire que, comme l'extérieur, ça a bien vieilli. Une grosse boîte à gants. Ça vieillit. Énorme. C'est pour mettre un sapin. Et un gilet. Voilà. C'est tout, mais sinon. C'est incroyable. Il n'y a pas de rangement. Hein. Et des petits rangements à l'arrière qui se trouvent là, bah t'en as un là, bon bah là c'est la RTA, la boutique, voilà. Sinon t'as rien, après t'as 2 rangements qui se trouvent ici, t'as la petite boîte à gants ici, bon, pour ranger un peu mon bordel. Sinon... ça par contre j'aime bien, les barres la barre anti-rapprochement arrière. Anti-rapprochement arrière, ça c'est incroyable. Et là c'est du vrai alu les enfants. Ouais, c'est du vrai alu. Là c'est pas du plastique mon gars. Parce que pour stabiliser la voiture, pour la rendre rigide, t'inquiète pas qu'il faut un truc assez solide. Le petit doudou, ouais, c'est Porky Z, ça appartient à mon fils, c'est son dessin animé, ça s'appelle En Route, et du coup on a renommé la voiture la Porky Z parce que ça reste la mascotte de la voiture. Voilà. C'est trop mignon, c'est trop bien. Donc ouais, petite pensée à son enfant pour le Porky Z. C'est ça. Ah par contre ça, je t'ai pas demandé, mais ça c'est le S-Mode en fait, c'est ce qui te fait le talon de pointe automatique. Voilà. Yes, ça c'est bien ça. De jouer, ça te met ton régime moteur au rapport que tu vas rétrograder. Du coup, t'as pas le coup d'embrayage qui va te freiner. Voilà. C'est ça. Tu ressens rien du tout. Ça c'est magnifique. Et ça te met le coup de gaz à chaque fois que tu rétrogrades, c'est génial quoi. Je pense que c'est génial. Ouais. Bah tu verras par toi-même. Ouais. Parce que il est super sympa. Il me laisse conduire sa bagnole. J'ai rarement conduit des sportives, hein, mais là, je pense que je vais être content là. Oui. Je suis assez bien installé. Bah, personnellement, assez confortable. J'ai fait le plus que j'ai fait 600 km d'une traite, les retours 300 et 300, bah franchement tu rentres, t'as pas mal aux fesses, t'as pas mal au dos. Tu te sens pas fatigué. Non, ça va franchement, après comme je t'ai dit, t'as le régulateur, t'as le limiteur, donc tu te cales à 120, 130 sur les autoroutes. Est-ce que c'est fait pas trop une caisse de résonance Ah ben c'est pas, ça reste aseptisé comme on dit, tu vois, en plus que j'ai enlevé le silencieux arrière, tu t'entends tout quoi. Oui, vous verrez le démarrage. C'est assez aseptisé. Après, on n'est pas sur des pop and bang de fou. Non. Ce qui est pas mal aussi, parce que parfois il y en a qui sont un peu violents et ça me casse un peu les glaouis. Le petit bouton ESP off. Ouais. Ça. Magique ça. Le petit bouton magique pour se faire plaisir. Et qui se renclenche pas à 80 km/h. Ah bah ça c'est bien. Il reste déclenché tant que tu le renclenches pas. Et est-ce qu'il reste déclenché quand tu rallumes la voiture? Alors ça j'ai jamais essayé, mais je pense qu'il se renclenche quand même pour la sécurité. Ouais, pour la sécurité, voilà, pour les normes et tout. On va passer au coffre pour voir ce que ça donne. Parce que un daily normalement tu as un coffre où tu peux accueillir deux bagages pour partir en week-end en amoureux, voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc bien évidemment on est sur un haillon, pas une malle, donc ça c'est plutôt pas mal pour l'accessibilité. C'est ça. Alors après bon sous le tapis, je peux te montrer, t'as le système anti-crevaison. Voilà. Et surtout, là c'est la surprise. T'as le caisson basse Bose. Le caisson basse Bose à la place normalement d'une roue de secours. Voilà. Ça c'est bien. On dirait une roue de secours quand tu regardes. C'est ça. C'est un caisson basse. Donc il y a un beau son là-dedans. Bah ouais, franchement. La Bose, ça déconne pas. C'est la base quoi. Ouais. Alors dis-moi pourquoi ces deux... Les amortisseurs. Les amortisseurs. Ouais. On peut voir que... Ouais, ils partent un peu à l'intérieur. Je pense qu'ils partent un peu comme ça, je sais pas, après c'est peut-être des caches. Après bon, ce qui est bien par rapport à la 350Z, c'est qu'avant la barre anti-rapprochement, elle était de là à là. Ok. C'est-à-dire pour mettre ses bagages... Oh putain, c'est chiant. C'était une galère parce que là, ils l'ont un peu plus reculé dans l'habitacle. Et donc du coup, tu gagnes un peu cette place où tu peux mettre quand même quelques bagages. Et si tu veux gagner un peu de hauteur, tu peux enlever toujours le rideau. Voilà. Après, tu as la vitre. Qui s'enlève très facilement normalement. Tu vois. Voilà. Qui s'engoule. Puis là, tu gagnes quelques centimètres. C'est ça. On peut poser des affaires assez longues, parce qu'on a du creusement vraiment assez profond sur les côtés.
D'où d'où la largeur de la voiture assez prononcée. Mais tu vois, l'accessibilité est vraiment assez bien foutue, c'est assez large. Après, bien sûr, si tu as un bagage de 20 kg, il faut vraiment la porter. Ouais, ça peut servir de daily. Comme de la pure sportivité où tu peux te faire un plaisir, un petit kiff le week-end. Bon, ce qu'ils ont enlevé par rapport à la 350Z, c'est qu'avant ils avaient mis un autocollant pour savoir comment on pouvait ranger 2 sacs de golf. Ah ouais? Ouais. C'est ça, c'était. Et ils pensent à tout, Nissan. Voilà, c'est ça. Là, ils l'ont enlevé, donc du coup. Merci Nissan. Il n'y a plus de golfistes, hein. Désolé, ceux qui font du golf, il n'y en a plus. Bon, voilà. Vous avez qu'à prendre une golf pour faire du golf. Voilà. Ça c'est bien dit. Ça. Je m'aime bien quand je dis ça. Là franchement, je me réinvente. Ah bah il y a des bonnes golfs. Il y en a combien dans le coin à ta connaissance, les Z? En 370, ouais. J'en connais 2. 2? Ouais. 2 dans le 25? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et après, je connais des 350, c'est quoi, 5 ou 6 sur la main, quoi. Ouais. À peu de choses près, mais il n'y en a pas autant. Donc, que ça. Vous imaginez la chance que j'ai là de vous filmer cette magnifique Nissan. C'est incroyable. C'est la pépite du coin. Ouais, la pépite du coin. Avec le petit rappel du feu stop. Je sais pas si ça. C'est un anti-brouillard. C'est un anti-brouillard, oui. Placé au centre, en bas. Ouais, c'est un petit détail qui fait plaisir au niveau de la sportivité. C'est ça. Et on va passer aux commandes. Vas-y. Ça va faire du bien. Alors déjà, tu vas nous démarrer le moteur. Tu veux montrer le moteur peut-être? Ah oui, le moteur. Bah oui. Oh là là, que je suis bête, voyons. La base. Putain, la base. Donc on est sur un 6 cylindres en ligne, c'est ça? C'est ça, 3 litres 7. 3 litres 7. Ouais. V6. C'est un V6, 3 litres 7 V6. Ouais. Vas-y. Ah, alors nous n'avons pas de vérin, c'est un peu dommage. On peut acheter le kit vérin, hein, on peut rajouter. On peut toujours. C'est pas des moteurs que tu fais, des capots que tu fais souvent, quoi. Il est là, il est assez imposant, il recouvre tout le compartiment moteur. Donc tu peux pas beaucoup faire de prépa, enfin bref, il n'y a pas beaucoup de place. Tu peux mettre des tuyaux un peu plus gros pour les entrées d'air. Ouais, et encore, tu vois. Mais c'est vrai que non, c'est. Alors, c'est un moteur réputé fiable. Hein. Ouais, très fiable. Même. Très fiable. Ouais, très fiable. Distri à chaîne. Ouais. Surtout à chaîne. Pas d'huile, en tout cas, ça je sais. Ouais. Celui-là, hein, en tout cas. Ok. Très bon. On verra dans le temps. Oui, après, elle a que 68 000, mais. 75 000. 75 000 km. Un peu de choses près, ouais. Combien de chevaux? 328 exactement. 328 chevaux. Donc. Pour 1,5 tonne, c'est ça, le poids de la voiture, près, ouais, voilà. Ça, ouais. Et c'est, ouais, je pense que rapport poids-puissance doit être pas mal. Tu verras, franchement, t'as ton petit coup de pied. Ouais, le petit coup de pied au cul. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont caché un peu, tu vois, tout ce qui était fluide sous des caches. Là, t'as le batterie là-bas, là, c'est le liquide de frein. Après, bon, t'as le liquide de refroidissement qui se trouve là. Ouais, bien sûr. Ça reste. Là, une deuxième barre anti-rapprochement pour l'avant, pour le train avant. Ouais, qui fait comme un triangle. Oui, comme un triangle. Ouais, voilà. Donc la voiture reste rigidifiée à l'avant, à l'arrière, ça vire à plat, ça reste des amortisseurs d'origine. Oui. Mais tu verras, ça vire, ça arrive. C'est assez sécurisant. C'est pas l'autre gros bateau là. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ouais, c'est assez joli. C'est un petit gros V6 assez sympa. Nissan, avec fiable. un particulier japonais qui n'a rien à voir avec un V6 américain ou un V6 allemand. Ouais, c'est vraiment l'âme, l'esprit japonais. C'est totalement différent des Américains. C'est ça. Tu veux que je te la mette en route? Allez, vas-y, c'est parti. Bon, je pense pas qu'elle va être en Colstar, mais bon. Voilà. Ça fera bien. Ouais. Si t'as un peu de température, tu peux donner 2-3 coups de gaz. Ouais, en plus, je pense qu'elle est en température. Start and stop. Oh, le petit côté rock, j'aime bien. Ah, petit pop. Oh, franchement, elle fait un beau bruit. Hein. Ah non. C'est discret, mais c'est pas chiant aux oreilles. Non. Tu vois qu'il y a un son quand même. C'est pas aberrant. Ouais, c'est pas aberrant. Non, c'est bien calibré. C'est ça. Voilà. Au ralenti, on n'entend quasiment rien. Hein. Franchement, c'est pas débile, je dirais. Après un froid avec quand t'es en Colstar. Ouais. Parce que les tours ils sont un peu plus hauts. Ouais. Là, vu que la tournée elle est un peu chaude. Donc, et puis le pot il est encore froid, donc ça peut peut-être jouer sur le bruit. Ouais, bon, et encore, mais bon, tu verras, en température on n'est pas trop mal. L'huile, bon, on va commencer à monter, bon, ça va baisser. On tourne. Éclairage orange. C'est beau. Quoi. Bah, let's go. Vas-y. Hein. La jeune ceinture folle, frérot. Pour lever le siège, c'est comment? Alors, tu peux pas lever le siège. Ah, d'accord, alors, soit tu avances.
Ok. Soit tu recules, soit ton dossier, tu peux le redresser aussi. Faut être un peu grand, quoi. Ouais, mais en fait, tu t'habitues en fait. Parce que bon, de toute façon, la vue plongeante du capot, tu l'auras toujours. C'est énorme, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que parce que t'as le haut du volant qui. Bah, tu peux régler, ouais, tu peux régler, voilà. Ouais, putain, ça c'est bien ça. Ouais, là ça va. Alors pour enclencher la marche arrière, je t'explique, c'est tu appuies sur le pommeau et tu mets comme si tu faisais la 6e. D'accord. Voilà. Okay. Et normalement, tu as la caméra qui se met en route. La caméra. Voilà. Donc on est sur de l'électronique de 2009, hein, d'accord? Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas sur les dernières. Faut pas jouer canon. Ah, tu peux y aller en fait. Tu peux jouer un peu avec l'embrayage, j'ai aucun souci. Ouais. Et il glisse en volant. Ah ouais, la direction est un peu dure aussi, hein. Ouais. J'ai remarqué, c'est une direction assez sport. Oh les enfants, je suis assez content là. Ça change de mon bateau. Ouais, c'est vrai que la consistance du volant, ouais, elle est là quoi. Tu dois avoir des bras, enfin ça rassure. Ouais, c'est rassurant, c'est ça. Parce qu'en fait, est-ce que tu ressens un peu la route quoi? Ah bah bien sûr, ouais. Bah après bon, ça reste des amortisseurs d'origine, hein, faut pas oublier. Ouais, t'as les informations qui passent bien au volant quoi. Ouais, c'est ça, t'as l'indicateur à quel rapport tu es. Tu verras quand tu rétrograderas, t'as ce fameux S-Mode qui est enclenché constamment, que j'enlève jamais, et qui va te mettre le petit coup de gaz systématique pour retrouver ton régime moteur à la vitesse où tu vas aller quoi. Alors tu sens qu'elle est rigide. Ouais, ouais. Elle est raide, hein, ah ouais. Après t'as le confort des sièges qui comble, peu, voilà, qui compte un peu pour le confort, mais pour que ça soit utilisable au quotidien quoi. Après là, ce qui est bien, c'est que la route me paraît un peu sèche, donc je peux accélérer. Tu peux accélérer, aucun souci. Là. Et là, tu verras, tu vas te rendre compte. En plus, l'huile est au top. Bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, mon gars. Allez, je passe à seconde. Et tu mets le pied dedans, là. Tu peux y aller. Oh putain, ils ont mis des zigzags. Avant, il y avait pas ça. Mais ça se gère bien, tu vois. Putain, ça vire à plat. C'est un truc de dingue. Hein. Oh là là. Là, mon ressenti quand j'ai pris les virages comme ça, là, ça me rappelle quand j'ai essayé la... Bah, elle n'est pas sur ma chaîne YouTube, mais la RCZ de Peugeot, parce que Peugeot font des châssis incroyables. Voilà, ça rappelle la rigidité de la RCZ. Ça vire à plat, c'est un rail, c'est un TGV le truc. Puis j'adore, en dessous demi-tour, le ronronnement, très discret. C'est ça casse pas la tête en fait. Tu vois, juste quand tu montes dans les tours, t'as le plaisir du V6, mais après... Puis tu vois, au-delà de 5000 tours, tu sais, t'as plus le côté... C'est le petit... Le souffle. C'est ça. Le souffle des derniers rapports. Et tu regarderas quand tu pousseras vraiment tes régimes à fond, genre en 2, tu verras, t'as un voyant qui va clignoter pour te dire, bah mec, non, bah tu verras de toute façon. Où c'est qu'il y a écrit rêve en fait? Au contour, il y a écrit rêve, eh ben juste en dessous, bah tu le vois pas, mais ça va t'afficher, ça va clignoter en rouge, une LED rouge, pour te dire bah faut changer le rapport. Mais t'as pas encore goûté le rétrogradage du talon de pointe encore. Je commence à sentir le cul chaud là. Ah ouais, bah si tu veux je t'éteins. Voilà, comme ça. Oui, il y a un feu rouge ici. Putain. Bah écoute, je pense que c'est pour ralentir un peu la circulation. Oh, j'adore. Et puis putain, le ressenti de la boîte, ça s'enclenche bien. C'est tac tac. Tu vois, pas beaucoup de... ça ballotte pas. Tu verras là, t'es en 4. Bon, on va passer. Ah, tu vois? Ouais. Et même un coup de 2, tu verras, même là maintenant tu peux. Ah oui, d'accord, ça le fait, ouais. Voilà. le frein me paraît bon. Ah bah c'est du Brembo, hein, donc... Ça doit être du 4 pistons à l'avant et puis du 2 pistons à l'arrière. Ouais. Donc ça c'est... Puis après ça se débrouille. C'est des bons diamètres. Ça se débrouille. Voilà, c'est ça. On va tester le rayon de braquage. C'est important quand même. Exactement. Ça braque super bien. Bah bien sûr. Je suis étonné. Ouais, franchement. Et sans déconner, j'avais testé une C1. C'est une micro citadine. C'est fait pour braquer. Ouais. Ça braque 2 fois mieux. Ah bah c'est pas mal, hein, franchement. Là-dessus, franchement, je m'en plains pas. C'est que quand il faut faire les créneaux, ça se fait facile. Incroyable. Bon, tu fais attention à la largeur du véhicule, mais sinon... bien sûr. Faut pas oublier que, tu vois, tu as la largeur d'habitacle, ok, très bien, mais tu vois pas la rondeur des ailes, le galbe des ailes à l'extérieur. Ouais, à part dans les rétros, bien entendu. Faudrait qu'ils mettent des radars au niveau des ailes, parce que tu peux très vite rayer c'est affreux ça. Ouais.
C'est la hantise. Ouais, c'est ça. Allez, un petit plaisir. 5000, 6000. Oh la vache. Et tu l'as vu ce voyant clignoter? Non, pas encore. Ah, Je t'as te pas le temps de concentre regarder. sur la route. C'est ce qu'on fait tous en fait. Et tu vois, pour dire que c'est un Atmo, ça pousse relativement à... Ça reste coupleux. Ouais. À 3000, ça pousse direct. Putain, ah ouais, c'est nerveux. Hein. Ouais. Oh, c'est très nerveux. Très joueur aussi en même temps. Ah ouais. Le talon pointe Automatique. automatique. Putain, par contre, t'as un montant avec le rétro, ça me gâche. C'est un truc de malade. Hein. Ah ouais, ça me. Oh là là, putain, j'ai du mal à. Et moi, le pire où je galère personnellement, c'est ce capot Ouais. qui est trop long. Tu sais capot, jamais si t'arrives au bout ou pas. Ouais, le capot il est long, puis tu vois sur les côtés, Ah bah ouais, c'est ouais. assez relevé Ouais, avec ouais. la ligne. C'est plus magnifique. Même en 3, ça pousse. Quoi. Ah ouais. T'as envie de jouer au con avec ça. Ah ouais. C'est... Mais c'est un bruit qui est... T'as toujours envie d'entendre ce bruit, c'est un Ouais. truc de dingue. Le bruit il est magnifique. C'est pas un bruit aigu comme les italiennes. Parfois ça peut me casser les oreilles. Là Ouais. c'est entre le rauque et l'aigu. C'est un beau mélange. Non mais je comprends le délire japonais. C'est bon. C'est la première fois que je conduis une japonaise, une sportive en plus. Bon, Après, si tu veux, moi je te montre un essai routier, moi en conduisant. ouais, parce que tu la connais je la beaucoup mieux que connais moi, forcément. beaucoup mieux que Donc toi. si tu veux et- l'exploiter un peu plus que moi, il n'y a pas de souci. Ah vais bah te ouais, passer. je vais te montrer un peu ce que ça vaut, tu vois. Ouais. Parce qu'on n'ose pas casser la voiture Ouais, des c'est autres. ça. Hein. Mais je te... Surtout que celle-là, elle est clinique. Quoi. bah, elle est full stock, magnifique, comme on dit. Quoi. Ouais, c'est... Comment te dire? C'est une drogue. C'est une drogue, c'est ça. C'est une drogue. C'est une drogue. Ah franchement, je suis presque en train de l'adopter là. Ah, t'achètes, hein. C'est un petit chien qui est pas mal. Tu valides. Et j'arrive, il m'entend dire ça, tu sais. Et en fait, toi, quand t'es au point mort, tu peux pas monter au-dessus de 5000 tours. Oui, ouais, il est. Ça s'appelle le système Rev Control en fait. Je te laisse prendre le volant. Vas-y. Faire des petits délires. Ouais. C'est quand tu l'essayeras, mon gars. Ça a joué. C'est un jouet. C'est un peu plaisir. C'est très con. C'est très con comme bagnole. Bon, faut que je me règle les sièges parce que Oui. j'ai un nain qui est monté devant là. Le nain, c'est moi si jamais. C'est parti mon kiki. C'est parti. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Oh putain, c'est parti. Voilà, ouais. Putain, c'est moi ou ça sent le chaud? Ouais, j'ai un peu lâché l'embrayage un peu trop vite. On va dire. Parce que moi je tire toujours en deux, pas en première. La première c'est juste pour la C'est faire juste pour la avancer. démarrer, c'est ça. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que. Ouais, ça va clignoter. Là. Ah oui, c'est bon, je vois. Oh la vache. Les freins m'ont l'air bons. Ah ouais. Putain, c'est bien que la route soit sèche là, là on peut l'exploiter. Là. Le rond-point. Ça va aller raisonnable. Putain. Oh j'imagine au ballon mon gars. Ah bah ça. Allez. Go. C'est linéaire là. Il y a le radar automatique. Ouais. Se méfier. Tu vois là quand t'as accéléré en 3 ou 4, je sais pas où t'étais, c'était J'étais linéaire. en... Ouais. Ouais. Là je suis à 6. T'as le coup de cul de la 2 à 3000, à plus de 3000 tours. Mais tu vois qu'en 6 c'est pas bruyant. Tu vois, je suis à 110. C'est vrai, t'as 110 et... Tu peux parler. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est un truc de dingue. Non, hein. ouais, c'est très très bien. Ah, là, il a fait. 5. Et les enfants, critère 1, hein, les enfants. Ça pollue pas. Ça pollue pas, hein. On reste... Eh, Hidalgo, on reste sur l'écologie. C'est ça. Ça tient le pavé, hein. C'est pas dégueu. Bah, vu les
boudin qu'il y a dessus. C'est ça. Ouais. T'as pas de... Si tu fais pas le con, t'as pas de surprise en fait. Ouais, ouais, c'est ça. À part si tu déconnectes l'anti-patinage. Bon, exactement. Après, voilà, tu l'auras voulu quoi. C'est ça, le cul il te double, hein, en gros. Ouais. C'est ça, après, t'as les essuie-glaces automatiques. Ouais. Ah, mais t'as tout le confort d'une voiture moderne. Ouais, moderne. Tu vois, tu prends des virages, franchement, la montée du ballon, si un coup tu seras là. Ouais. Même en rolling, tu vois, il y a des amis qui font des rolling shots. Bah, tu vois, ça grimpe quoi. Ouais. Allez, pousse-toi la Clio là. Le gentil radar, on aime les radars, n'est-ce pas? Vive la France, merci Macron. Vive la France, voilà. C'est Chirac qui a installé les radars. Hein. Ouais, bon, là Macron il a fait multiplier les radars. Ouais, voilà. Sur Autobahn, bon, elles sont bridées électroniquement à 250 km/h. Ok. Voilà. Et là, je suis monté, j'ai frôlé le 200, tu vois, pour voir un peu. Ouais. Et c'est safe à 200. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est comme si je conduisais à 50, quoi. C'est pas à un doigt, quoi. Tu conduis un doigt à 200. Tu fais ça, y a pas de souci, tu vois. Après, j'aimerais bien tenter le 250, tu vois. Bon, faut la place surtout. Faut la place. Et puis après, si on les débride électroniquement, parce que quand on regarde, c'est bridé à 250, mais le compteur il va à 2,80. Il va à 2,80. Donc là, elle a 320 chevaux, 330. 328, ça fait 330. On n'a pas de poney. Une tonne 5. À mon avis, elle tape 2,70. Au moins, il y a moyen. Ouais. Il y a peut-être moyen. Ouais. Ça frôle un peu la Porsche quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Après au niveau des performances, après la Porsche c'est le toucher de route, c'est un petit bijou. Une fois que tu as goûté à ça, tu goûtes à une Porsche, je pense pas que tu retournerais à ça, mais on va dire. Et ça c'est pour l'âme japonais quoi, c'est le bruit, c'est ça. C'est le style intérieur, les manomètres. Tu vois, les virages, ça vire bien, ça vire bien à plat, hein. On sent pas beaucoup de sous-virage. C'est ça. Ben voilà, il a répété un câble. Regardez, des Tesla, des voitures rapides. Des voitures rapides. Faire un petit départ sans aide, hein. Montrer. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Tu vois. Dose. Là, il n'y a pas assez de place. Hein, ouais, il n'y a pas assez de place. Ouais. J'espère que cette tour t'a plu. Eh ben franchement, hyper sympa de ta part de m'avoir enfin essayé, d'être venu. Il y a de la concurrence. C'est des amis qui nous rejoignent. C'est des amis, voilà. Donc hyper sympa de ta part, chouette caisse, puis t'es une chouette personne aussi. C'était un plaisir d'avoir fait essayer une voiture. Tu sais, il faut goûter un peu à tout. Ouais, tu vois. Plaisir partagé, franchement. Merci. Ça t'a plu au moins? Ah ouais, ça m'a plu. Ah, j'ai kiffé. C'est très bien. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, likez-la, partagez-la. Attends, on est sur une Z quand même, s'il vous plaît. Des pouces bleus. Voilà, des pouces bleus. Partagez aussi. Voilà, partagez-la. Enfin bref, toute la panoplie. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine dinguerie peut-être, on sait jamais. Allez, ciao. Ciao.